avec les commentaires de Philippe Janol. Chirou, l'ancien Auxerrois. Lucho, une touche pour essayer d'accélérer le jeu par la passe. Et Alain Traoré qui récupère le ballon avec Kamel Chafni. Un bon tacle pour récupérer ce ballon. Dayou, non seulement finisseur, mais également combattant de toujours. Le pressing de Lucho. Avec Chirou. 35 mètres qui va s'appuyer sur Ayou. La faute est le premier coup franc de ce match en faveur de l'Olympique de Marseille. Ce sera le droitier Mathieu Valbuena qui s'élance, qui enroule. Ballon dans la surface qui est touché par Loïc Rémy. Ça fait 1-0. Rémy Gol l'a encore parlé. Les matchs se suivent, les sanctions sont toujours les mêmes. But de Rémy, 1-0 pour l'OM. Premier ballon pour lui, premier but. Premier ballon pour Saurin qui revenait de blessure. Et bien, il est déjà au fond. Voilà une belle entame de match. Très bon ballon, très bon ballon de Mathieu Valbuena. Un ballon qui redescend assez vite. C'est simple, hein. Il ne prend pas une grosse impulsion, mais il y met la force nécessaire pour tromper Olivier Saurin. Je ne suis plus le même joueur, dit-il. Moins timide, plus décisif. Oui, Rémy est un joueur crucial, un joueur clé de l'attaque de l'OM. Marseille se simplifie ce match d'entrée. L'appel contre appel de Lucho. Azpilicueta qui va prendre le couloir droit. Lucho qui attend le départ de Rémy. Les deux hommes se cherchent, ça se voit, ça se sent. Et une bonne situation de frappe. Là voilà la frappe de Chirou. Dans son ancien jardin, ça passe à côté. La grosse entame, elle est marseillaise. Intervention de Grichting. Traoré, puis Gemma qui est passé face à Loudira. Attention à la vitesse parce qu'avec Alain Traoré, il y aura un jeu, une place. Le bon ballon pour Benza qui va frapper. Et la très belle sortie de Steve Mandanda. Première sortie, c'était un duel, c'était pas facile. Ben Sahar qui peut-être pousse un petit peu trop loin ce ballon dans le contrôle. C'était une bonne réaction pour des Auxerrois qui jouent en contre dans ce match alors qu'ils jouent à domicile. C'est un paradoxe. Touche pour Marseille. Et toujours ces déplacements intelligents de Loïc Rémy. Finesse technique et puis gros volume. Gros volume de jeu parce qu'il répète constamment ses appels de balle, sans ballon, balle au pied comme cette fois. Et attention parce qu'il a feinté la frappe pour trouver Mathieu Valbuena à l'entrée de la surface de réparation. Valbuena qui est passé, Lucho de la tête. Oh, il était tout seul, Lucho, mais le drapeau s'est élevé. Pas de nouveau but pour El Comandante. Toujours plus proche de l'OM selon Vincent Labrune, son président. Alors hors-jeu ou pas d'abord. Un vrai bon jeu collectif. Il n'y a pas de hors-jeu du tout. Je vois pas comment le... Bon, peu importe puisqu'il met cette tête à côté, mais... Pas d'offre pour l'instant pour Lucho. Et puis surtout Lucho qui voulait partir absolument. Il y a de cela 3 semaines, commence à réfléchir à sa situation avec cette nouvelle donne de jeu également autour de lui à Marseille. Tout est fait pour qu'il s'épanouisse. Tout Marseille veut voir le meilleur Lucho en cette fin de saison. Au pied du bruyant cop marseillais, Valbuena pour frapper ce corner. Oh, la tête d'Ayou, il était tout seul. Ça fait 2-0. 2 coups de pied de Valbuena, 2 buts de tête. 2-0 pour Marseille. Complètement esselé, tout le monde aspirait, tous les joueurs auxerrois aspiraient au premier poteau. C'est étonnant, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Encore une fois, ce sont des phases de jeu où on doit être évidemment très attentif et avoir un joueur à marquer. Et écoutez le stade, Ayou, on le sait pisté par Arsenal. Gilles Grimandi est d'ailleurs dans les tribunes ce soir. André Ayou veut continuer à l'OM, son club formateur. Son coup de tête libère l'OM peu avant la pause. 2-0 pour un Marseille compétiteur. Regardez l'image qu'on vous propose. 2-0 à la mi-temps pour Marseille. Et les coups de pied arrêtés, corner offensif. C'est inscrit tout en haut de l'image par la porte entrouverte du vestiaire marseillais. Rémy, Ayou, les costauds, Diarra N'Koulou Mbia. Oui, c'est bien là par ce schéma souhaité par Guy Stéphane et Didier Deschamps que Marseille a fait la différence. Et vous avez vu le placement d'André Ayou, il était là quand il a marqué sur corner le deuxième but. Allez, Ben Sahar qui a montré de belles choses, pourquoi pas frapper l'international israélien qui cherche au Liège. Derrière, il y a Traoré qui ramène la JOCR sur la première occasion
de cette deuxième mi-temps. Ce match est complètement relancé. Très bon travail de Ben Sahar qui fixe toute la défense. Alors il cherche un relais compliqué. Un peu de réussite puisque côté marseillais on n'arrive pas à dégager ce ballon. Une bonne entame pour des Auxerrois qui avaient besoin de réagir. Et peut-être part-il football probablement du match. Et pourquoi pas transfert, on vous l'a dit, Édouard Cissé est l'une des pistes de Gérard Bourgoin. Ils ont déjà passé 1 heure ensemble ce matin à l'hôtel. Alors que Delvin Dinga, lui, joue probablement son dernier match. Ben Sahar qui va essayer de frapper en pivot face au but de Steve Mandanda. Allez, il faut couper, semble-t-il. C'est le souhait de Traoré. Il l'a montré avec le geste et frappé directement. C'était bien joué. Et Mandanda expérimenté, explosif aussi sur ce coup franc de malin d'Alain Traoré. Et l'ovation des supporters marseillais pour Loïc Rémy. 3 buts en 8 jours et un statut de numéro 1, de fer de lance de l'attaque de l'OM qui s'affirme sortie après sortie. La rentrée de Jordan Ayew et Morgan Amalfitano qui remplace Mathieu Valbuena parce que Marseille, dans cette fin de match plutôt auxerroise, a besoin de mieux tenir le ballon. Dudka qui enroule le ballon pour Roy Cantou et l'égalisation de la JOCR. Le Marseillais Ayew avait été oublié au deuxième poteau. Bis repetita. De l'autre côté, Marseille n'y est plus. Égalisation logique au regard de cette deuxième mi-temps de Roy Cantou. Il la frappe, il la claque bien. Mandanda est sur la trajectoire, malheureusement. Il la touche sans empêcher ce ballon de rentrée. Des Marseillais en souffrance collectivement dans la maîtrise et aussi on le voit sur les coups de pied arrêtés. Ce nul est très prometteur pour les Auxerrois. 2-2 face à Sochaux, 2-2 face à Auxerre. Marseille a encore fait du bon dans le jeu en première période et du mauvais.